Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 253e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Nashim, dans les Ilchot Ne'ara Betula, les lois de la jeune fille vierge, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Donc nous avons vu hier les deux cas possibles, le cas du Mefaté, celui qui va séduire une jeune femme pour avoir une relation intime avec elle, et les conséquences de cet acte-là, et du Onès, de celui qui a forcé une jeune femme à avoir une relation avec lui. On avait parlé qu'il y avait un dédommagement qui avait été fixé par la Torah de Chamishim, de 50 slaim kesef en argent pur. Alors, le Rambam nous dit Alev Chamishim kesef. Donc les 50 slaim d'argent, shel knas, qui sont donc cette taxe que l'homme devait payer, cette amende que l'homme devait payer, correspondent, ce sont dme hanaat shriva bilvad. C'est le fait qu'il a eu du plaisir à avoir une relation avec elle. Vechayav anefate liten boshet uvgam, et celui qui a séduit la jeune fille, et finalement elle a été consentante, en plus des 50 pièces d'argent, il doit donner boshet, un dédommagement pour la honte qu'il lui a fait, uvgam, et pour le fait qu'il lui a fait perdre sa virginité, et donc ce qui fait un bgam, ce qui fait un défaut dans la jeune fille. Et ça, c'est yoter halaknas, en plus de l'amende, de la taxe à katsuv, Torah qui est fixée dans la Torah de 50 pièces. Et ça, c'est fixe. Yater alav aones, dans le cas où il a forcé la jeune fille, donc c'est pas dans le cadre du mefaté, mais du ones, chez unoten et atzar, il doit lui donner aussi une somme d'argent en dédommagement de la souffrance qu'elle a eue au moment de l'union avec lui. Parce que lorsqu'elle a eu une relation intime avec lui et qu'elle était consentante, alors normalement ça se fait sans souffrance physique. Vanoussa, par contre, lorsqu'elle a été obligée d'avoir une relation intime avec lui, yesh la tsa'ar, alors là elle ressent une douleur physique, il faut la dédommager pour cela. Vechen ou Omer Banoussa, et ainsi c'est dit concernant l'homme qui a forcé une femme à avoir une relation intime avec lui, tachat asher ina, pour remplacer entre guillemets le fait qu'il lui a fait souffrir, qu'il lui a fait du mal. Donc, on résume. Nimtsa bet. Nimtsa, donc, il en ressort que Amefaté, dans le cadre où il est celui qui a donc séduit la jeune fille pour avoir une relation intime avec elle, Meshalem Shloshat Varim, il doit payer 3 choses. Knas, donc l'amende de 50 kesef, ou bochet, un dédommagement pour la honte, ou bgam, et un dédommagement pour le fait qu'il lui a fait un défaut physique, puisqu'il lui a enlevé sa virginité. Ve'aones, dans le cas où la femme, elle a été forcée, la jeune fille a été forcée, arba, il doit payer 4 choses, knas, donc l'amende de 50, bochet, la honte, tsahar, la souffrance, uvgam, et donc le défaut qui lui a été fait. Gimel, knas shavé bakol. Le knas, donc cette amende de 50 kesef, équivalent pour tout le monde. Echadaba al-bat Kohen, que ça soit quelqu'un qui a une relation intime avec la fille d'un Kohen Gadol. Al-bat Kohen Gadol, la fille d'un Kohen Gadol. Vechadaba al-bat ger ou mamzer, ou celui qui a eu une relation avec la fille d'un converti ou d'un mamzer, de quelqu'un qui est né d'une union interdite, c'est-à-dire dans le cadre où la femme, en étant mariée, elle a eu une liaison avec un autre homme, de cette liaison est né un enfant, cet enfant est mamzer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut nous dire que concernant le knas de 50 kesef,
Il n'y a aucune différence avec quelle fille l'homme il a été. Knasa Hamishim Kesef, et donc le Knas, l'amende sera de 50 Kesef. Aval, la Bochet, Veabgam, Veatzar. Par contre, concernant la honte, concernant le défaut physique qui lui a été fait en lui enlevant sa virginité, Veatzar et la souffrance qu'elle a eue dans le cas où elle a été forcée à avoir cette relation, Enam Shavim la Kol, là, ce sera pas la même somme pour tous, Utsrichim Shuma, et on devra faire une évaluation. Donc il y avait des experts au Bedin qui évaluaient combien ils devaient donner en Bochette, combien ils devaient donner en Pgam, combien ils devaient donner en Tsahar. On va voir ça tout de suite. Dalet, Ketzat Shamim HaBochet. Comment on évalue la honte? Akol les filles hamevayesh va mitbayesh. Tout dépend de celui qui fait honte et à qui il fait honte. Sheno do mevayesh nara chashuva, parce que c'est pas la même chose de faire honte à une jeune fille qui est importante, ou mimishpacha meyuchasa, d'une famille qui est une famille noble, les mevayesh ktana ania bezouya, à celui qui fait honte à une jeune enfant qui vient d'une famille qui est une famille pauvre et une famille qui n'est pas vraiment une famille digne. Veno domé mitbayesh, mais Adam chashuv vegadol, et c'est pas la même chose. Quelqu'un qui aura eu honte d'une personne qui est importante, les mitbayesh mechad me'anevalim vekal minakalim, que celui qui a eu honte par une personne qui est déjà considérée comme une personne sans vraiment grande moralité. Donc il va falloir voir quel est le Mahamad, donc quelle est la place sociale de la jeune fille et quelle est la place sociale de son agresseur, entre guillemets, du méfaté ou que ça soit du honnête, puisque dans les deux cas, ils devront payer la bochette, la honte qui lui a été faite. Et, ou les fils héroïnes Dayanim Ma'alato ou Ma'alata. Et donc selon ça, les Dayanim, ils vont voir quel est lui son rang et quel est son rang à elle. Veshamim kamamamon, et on va évaluer combien d'argent, Raoui les avia ou les mishparta liten, combien il doit donner au père de la jeune fille et à la famille de la jeune fille, velo yirei laim davarze me adamze. En contrepartie, s'ils avaient pu encore avoir la possibilité que cette chose n'arrive pas. Donc on va aller un petit peu à l'aveuglette, mais on va imaginer combien cette famille serait prête à donner d'argent pour empêcher l'acte qui a été fait sur la jeune fille. Vechamohu chayav leshalem, et selon cette évaluation, il devra payer. Vav, maintenant on va parler du pgam. Donc maintenant le fait qu'il lui a enlevé sa virginité. Les filles Yofia, ça va dépendre de sa beauté. C'est-à-dire, Roim otakeilu ishifranim kiret bashuk. On va imaginer que cette femme est une servante qui est vendue au marché. Vekama ishava be'ula, vekama yeta shava betula. Et on va voir combien cette femme, selon sa beauté, elle serait vendue, à quel prix elle serait sur le marché, si elle était déjà une femme qui a eu des relations ou une jeune fille. Shadam, Rotse, Liknot, Shifra Betula, parce que à l'époque, lorsqu'on achetait, on préférait acheter des servantes qui étaient vierges. Litna, Leovdo, Sheorotse, Banayad, Vetobato. Et qu'est-ce qu'on faisait avec? On prenait cette Shifra qui était une non-juive et on donnait à son esclave non-juive pour qu'il en profite d'elle. Donc, ça paraît complètement fou aujourd'hui, mais c'est un petit peu dans l'esprit du franc symbolique, de l'euro symbolique, qui finalement vient réparer presque rien, mais un symbole, ou bien des fois des sommes d'argent qui sont fixées par le tribunal, même si ça peut être un tribunal civil, pas un tribunal rabbinique, puisqu'aujourd'hui, à part en Israël, le tribunal rabbinique n'a pas cette force-là, de dédommager la personne selon son rang social ou simplement selon son physique. Veroim kama pachata veishalem. Et on va voir combien cette femme, cette jeune fille, ou a été séduite ou a été forcée d'avoir une relation, elle va perdre de sa valeur. Donc il va falloir imaginer la jeune femme sur le marché avant l'affaire et après l'affaire. Pour comprendre un petit peu ça, on peut comprendre aujourd'hui, par exemple dans le monde du football ou dans le monde du cinéma, où les acteurs ou les joueurs ou les actrices, ils ont des sommes d'argent qui sont liées à des performances ou à un certain physique. Maintenant, Tsahar, la souffrance qu'elle a eue, donc on parle de la souffrance physique qu'elle a eue lorsque l'homme il l'a forcé d'avoir une relation avec lui, les filles Katnuta ou Binyan Goufa, ça va dépendre de son âge et de la manière dont son corps est fait, ou les filles Shana Vegoufo, et d'après lui l'âge de la personne, de l'agresseur, et comment était son corps.
Donc on va voir si elle était frêle, si elle était petite, elle va avoir plus mal que si c'est une jeune femme. Omdim kama avrotzeliten velotitstaer zomisé. Et on va faire une évaluation. Combien le père il serait prêt à donner d'argent pour qu'elle n'ait pas cette souffrance veiten, et c'est cet argent-là que l'agresseur devra lui donner. Zayn Amefaté, donc celui qui a séduit la jeune fille, noten bochet ou bgam miad. Il doit tout de suite payer l'argent pour la bochette, c'est-à-dire pour la honte ou bgam, et pour le défaut physique qui lui a été fait. Veno noten à knas, par contre les 50 kesef de knas, il devra les donner, et là une ken l'onessa, seulement dans le cas où il ne va pas se marier avec elle. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'im mahen yemahen avia le titalo, que si le père il va refuser le mariage avec le mefaté, alors à ce moment-là, kesef yishkol, il prendra de l'argent. Aval aones noten arba dvarim miyad. Par contre, celui qui a forcé à la relation que lui, il n'a pas le choix ou pas ou il n'a pas la possibilité de dire oui ou non, il paye tout de suite les 4 choses, connaissent et il se marie avec elle. Les fichar keshetirtse les idgaresh, donc quand il voudra divorcer au tital même, ou bien elle va devenir veuve, en la kloum, elle n'a rien, et tout sera inclus dans l'argent de sa ktouva, parce que elle, de toute façon, ça aboutit à un mariage. On avait vu ça dans le shiur précédent. Alachachet. Baou ale hashneim. S'il y a 2 personnes qui ont participé à cet acte affreux, echad kedarka ve'echad shelo kedarka. Et un a une relation avec elle de manière normale, donc dans les parties génitales normales, et l'autre, il a une relation pas normale, entre guillemets. Donc on comprend, on va garder un petit peu l'esprit du shiur, mais on comprend qu'il y en a un qui a une relation, qui est une relation normale entre un homme et une femme, et l'autre, il y a eu aussi une relation intime, mais cette relation intime, elle n'était pas une relation qui pouvait aboutir par le fait que cette femme serait enceinte par cette relation. Chacun va comprendre à son niveau de quoi on parle. Ze sheba alea shelo kedarka. Alors celui qui agit pas selon la manière normale, im ou rishon, si c'est le premier à avoir donc eu de relations intimes avec cette femme-là, mais pas dans le cadre où il est prévu qu'une femme ait, puisqu'elle a un endroit dans le corps où c'est prévu pour avoir des relations intimes, alors à ce moment-là, chayav bebochet ou bgam, lui, étant donné qu'il n'a pas agi de manière normale, il devra payer bochet, la honte ou bgam, et donc le défaut qui lui a été fait. Veim ou acharon, par contre, si il est dernier, chayav bebochet bilvad, il est chayav uniquement sur la bochette, sur la honte, chez Gvar Nivgema, parce qu'elle a déjà eu un défaut, entre guillemets, puisqu'elle a une relation avec quelqu'un de manière normale. Donc ça veut dire que même dans le cas où l'homme il a une relation pas dans la manière normale, donc a priori elle n'aurait pas perdu sa virginité, ça change rien, ça s'appelle qu'elle a eu un bgam puisqu'elle a eu une relation intime, même si c'est pas normal. Vezé sheba alea kedarka, et celui qui a été avec elle selon la manière normale, ben rishon ben acharon, qui sont en premier ou qui sont en deuxième, chayab biknas, il doit payer le knas, c'est-à-dire les 50, ou béchar advarim et les autres choses. Aval en bochet ou bgam shel bat shelo nivela klal, parce que on va dire qu'il n'y aura pas de bochette, de dédommagement de la honte ou bgam et du défaut physique qui lui a été fait chez le bat de la fille, chez le nivala klal, qui n'a pas eu de relation du tout, qui est bochette ou bgam zo chez nivala chez l'okedarka. Et comme une femme qui aurait une honte ou donc un défaut physique du fait qu'elle a eu une relation même chez l'okedarka, même si c'est pas avec la partie du corps qui était prévue à cet effet. Reste que c'est quand même honteux. Et c'est aussi un bgam et c'est aussi un défaut. Tet gvar odanu, on l'a dit déjà dans le premier perek, à la chatet yud, habanot shenem knas, voilà les cas des filles qui n'ont pas de knas, vsrm il y en a 10, abogeret, celle qui est déjà âgée de plus de 12 ans et 6 mois, ve'amema enet, alors on va pas revenir, on va dire vite, c'est une enfant petite qui a été mariée par sa mère ou par son père, et lorsqu'elle arrive à un certain âge, elle peut refuser de continuer à être mariée. Vers Megoreshet, celle qui a été divorcée. Vers Alionit, c'est celle qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants. Vers Shota, celle qui n'a pas tout son esprit. Vers Harishet, la sourd-muette. Vers Guilloret, celle qui est convertie. Vers Shvouya, celle qui a été prise en captivité et rachetée. Vers Meshucheret, et une femme
qui était une esclave kénaanite et qui a été libérée. Donc, dans tous ces cas-là, on considère qu'elles ne sont plus Betula, qu'elles ne sont plus vierges. Vayotse Alea Shemra, et celui qui va dire sur elle, donc, un Shemra, c'est-à-dire une mauvaise réputation. Alors, dans ces Ushar Rabanot, Yeshlem Knas, c'est le dernier cas, Ushar Rabanot, et les autres cas de femmes, elles ont toujours le Knas. Vayotse Alea Shemra. On verra plus tard que c'est lorsqu'on vient dire que cette femme-là, elle n'est plus vierge. Yud, kol bat sheyesh la knas, dans tous les cas de figure où elle doit avoir le knas, c'est-à-dire les 50 kesef, les 50 pièces d'argent, yesh la bochette uvgam, automatiquement elle a bochette, le dédommagement pour la honte uvgam et le dédommagement pour le défaut physique qui lui a été occasionné. Ve'im i anoussa, et si elle a été forcée, yesh la tsar, elle doit aussi recevoir une compensation pour la souffrance. Vechol bat she'en la knas, et dans tous les cas où une fille ne doit pas avoir le knas, car en la le bochet velopgam, elle n'aura ni bochet, ni le dédommagement pour la honte, velopgam, et pas non plus le dédommagement pour le défaut qui lui a été fait. Im nit pateta, si elle a été donc dans le cadre d'une séduction, vechen im nensa, et la même chose si elle a été dans le cadre où elle a été forcée. Chutz, à part mi bogeret ou mi mainet veshota vechereshet, que ces derniers cas, si elles ont été forcées à avoir une relation, il y aura quand même un dédommagement. Halacha Yud Aleph, le Rambam va expliquer ce qu'il a dit à la fin de la Halacha Yud. Normalement, le principe, il est s'il y a Knas, il y a Bochette, etc., etc. Et s'il n'y a pas Knas, il n'y a pas le reste. Sauf pour 4 cas. Bogeret, Memaenet, Shota et Chereshet. Le Rambam, il dit, Yud Aleph, Ketzat, comment? Aones, donc celui qui a forcé. Et à Bogeret, une fille Bogeret, donc plus de 12 ans, Vet à Memaenet. Memaenet, c'est une petite qui n'avait pas son papa, dont la maman ou le frère l'a mariée alors qu'elle était petite, et arrivée à l'âge de la puberté, elle peut rejeter ce mariage. Si un homme, donc, a agi avec ses femmes en les forçant à avoir une relation intime, Afalpi Shenem Knas, même s'ils n'ont pas de Knas, comme on a vu précédemment, Yeshlem Bochet ou Bgam Vatsar, elles doivent quand même recevoir l'argent pour Bochet, donc pour la honte, Bgam pour le dédommagement pour le défaut physique, Vatsar et pour la souffrance qu'elles ont eue. Donc tout ça, c'est appris de Psukim, c'est débattu entre guillemets dans Masechet Ktuvot, où par déduction, on comprend que même si elles n'ont pas Knas, elles ont quand même Bochet, Bgam et Tsar. Vaones Shota ou Chereshet, maintenant, les deux derniers cas, celui qui a forcé une femme qui n'est pas normale, qui n'a pas toute sa raison, au Chereshet ou une sourde muette, mais Shalem Tsar Bilvad, il paye uniquement le Tsar, il n'y a pas Bochet et Bgam, parce qu'on considère qu'elles n'ont pas à recevoir cela. Aval Amefate et Kulam. Par contre, s'il a séduit tous les cas qu'on a dit maintenant, Bogeret, Memaenet, Shota et Chereshet, Patour Mikloum, il est Patour de tout. Alors, il faudrait maintenant prendre du temps pour expliquer dans le détail le pourquoi du comment, quelle est la différence entre les deux premiers cas et les deux derniers cas. On va rester dans le cas de notre shiur très vaste, mais c'est simplement pour nous dire que des fois il n'y a pas Bgam, des fois il n'y a pas Knas, des fois il n'y a pas les 50 Kesef, mais il y a le reste. Yudbet, En Adam Meshalem Knas Bechol Makom Beodat Piv. Un homme ne paye pas un Knas, c'est-à-dire une somme d'argent qui lui est imposée, dans n'importe quel cas, Beodat Piv, si c'est lui qui reconnaît, et là, Al-Piedim, et c'est seulement s'il y a des témoins qui le condamnent qui va payer. Alors j'explique. On a vu une différence précédemment entre un remboursement qui est dû à une contribution ou bien un remplacement de quelque chose que j'ai fait et que j'ai par exemple cassé. Donc on va prendre un exemple facile. Quelqu'un il a cassé une paire de lunettes, il vient il dit j'ai cassé une paire de lunettes, il la rembourse. Un knas c'est différent, c'est une somme d'argent qui est fixe et qui dans certains cas va devoir être payée par la personne. Un knas ne peut pas se faire payer, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne peux pas m'auto-condamner à payer un knas. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Parashat Mishpatim, Asher Yarshirun Elokim Yeshalem Shnei. Alors Elokim ici, malgré que je le dis Elokim, ça veut dire des juges, on pourrait dire Elohim, Yeshalem Shneim, il va payer 2. Donc, il faut qu'aussi une condamnation par d'autres personnes pour qu'il paye le knas. Et ici, s'il vient reconnaître lui-même qu'il a été améfaté, étant donné que les Chamishim Kesef, que les 50 pièces d'argent sont un knas, eh ben, il ne peut pas s'auto-condamner. Les firars, c'est pour cela.
À Omer, celui qui dit Anasti, donc j'ai forcé une femme à avoir une relation avec moi. O Piteti, Bito Shel Ploni, ou bien j'ai séduit la fille d'un tel, et non Meshalem Knas, il ne paye pas le Knas, parce que c'est lui-même qui a reconnu. Aval Meshalem Bochet Ubgam Beodat Pif. Par contre, la honte qui a été faite à la femme et le défaut physique qui lui a été fait, là il devra payer même s'il est seul à reconnaître et qu'il n'y a pas de témoin. Ici, il y a une fille qui a été au Bedin et qui l'a convoquée et elle lui a dit Hanasta opitata oti, tu m'as forcé à avoir une relation avec toi ou bien tu m'as séduit. Veu Omer, et lui dit Loayud varim meolam, jamais il y a eu ça. Arez nishba shvuat eset. On va le faire jurer shvuat eset. Alors j'explique, il y a deux sortes de shvuat, il y a deux sortes de serments. Il y a un serment où il est obligé de jurer d'après la Torah et il y a shvuat eset. Shvuat eset, c'est un serment qui est imposé par les rabbanan pour le pousser à dire la vérité. Donc ici, normalement, il ne peut pas jurer sur Knas parce que, selon lui, Loayud Varim Meolam, il ne sait pas de quoi on parle. Maintenant, nos Chachamim, ils vont en profiter. Et ils vont dire, chez Il ou Oda, que s'il avait eu le courage d'avouer, Aya Meshalem la Bochet Ubgan Vatsar, il aurait dû payer Bochet Pgam et Tsar, al Piatzmo, selon son propre témoignage. Donc, étant donné que s'il avait dit oui c'est vrai, il aurait payé Bochet Pgam Vatsar, et donc maintenant, lui, il dit c'est faux, donc on a de quoi s'appuyer pour dire ok, on va essayer maintenant de te faire jurer, même si c'est pas une obligation de la Torah, c'est seulement les Rabbins, pour arriver au fait que tu vas dire la vérité. Yud Gimel, Amralo, si elle lui a dit Anastaoti, tu m'as forcé à avoir des relations. Veo Omer, elle lui dit Lo qui est la piteti. Non, je t'ai pas forcé, je t'ai séduit. Alors là, il doit jurer mina Torah sur l'argent qu'il doit payer pour le tsar. Pourquoi? Ça s'appelle modé bemiktsatana. C'est-à-dire que comme il reconnaît en partie, le principe de la Torah, c'est modé bemiktsatana ishava. Comme tu reconnais en partie, alors tu jures. C'est quoi? Ici, la différence entre s'il l'a forcé ou il l'a pas forcé, c'est uniquement le tsar. Sur le reste, il est d'accord. Il dit c'est vrai, je t'ai séduit. Donc il y a Bochet et il y a Bgam. Il y a le fait qu'il doit lui payer la honte et le dédommagement pour le défaut physique. La seule différence entre le fait qu'il est forcé ou qu'il ne l'est pas forcé, c'est le tsar. Et sur ça, il ne reconnaît pas. Mais comme il reconnaît une partie des dires de la jeune femme et qu'il avoue avoir une relation avec elle, mais il dit qu'elle était consentante, du moins, que c'était dans le cadre de Pitouille, à ce moment-là, c'est est-ce qu'il paye le tsar ou il ne paye pas le tsar? Est-ce qu'il paye la souffrance dans le cadre où il aurait forcé ou pas? Comme il est modé bemiktsatana, comme il reconnaît une partie de ce qui a été dit, alors Ishava, il doit jurer, ou Meshalem Bochet ou Bgam, il va payer tout ce qu'il reconnaît, c'est-à-dire la honte et le Bgam, le défaut physique, Share Oda bemiktsatana, puisqu'il a reconnu une partie de ce qui lui a été reproché, comme on a expliqué en sa place, et ça c'est Bezrat Hashem, quelque chose que l'on verra plus tard dans le livre qui concerne tous les dédommagements. Yuddalet, Shloshat Varim Shel Mefate Ve'arba Shel Ones. Les 3 remboursements du Mefate et les 4 remboursements du Ones, Are Hen Shel Av. Ils appartiennent au père. Shekol Shevach Neorim Lo, parce que tout ce que une jeune fille peut amener avant l'âge de la puberté lui appartient à lui. Ve'imen la Av, et si elle n'a pas de père, Are Hen Shel Atzma, elle peut les prendre pour elle-même. Tetzain, Mefuta ou Anoussa. Une fille qui donc a eu une relation avec un homme dans le cadre de Pitouille, où elle a été charmée, ou Anoussa, où elle a été forcée, chez l'Otava Ad Shebagra, et elle a rien dit jusqu'à qu'elle grandisse, ou Ad Shenis Et, ou bien jusqu'à l'âge de son mariage, ou Ad Shemet Av, ou jusqu'à que son père soit mort. À Arba Dvarim ou Ashlosha Shela, les 4 remboursements, ou les 3 remboursements selon est-ce que c'est Onès ou Pitouille, à ce moment-là, Sheila c'est pour elle, et ni pour son mari ou ni pour personne d'autre. Amda Badin Vetava Otam, si elle a été au Bedin, elle les a réclamés. Facharkar Bagra ou Sheniset, après elle a grandi ou elle s'est mariée. Are Hemshel Av, ça appartient au père parce qu'au moment où elle a réclamé, elle était encore une nara. Ve'imeta Av Achara Midata Bedin, et si le père il est mort après la convocation et le jugement, Are Hemshel Achim, ça va aux frères parce que c'est comme un héritage, Shem Yursha, parce que eux ils héritent de leur père. Shemet, Shamda Bedin, parce qu'au moment où elle a été au Bedin et qu'elle était encore Nehara, elle était encore
âgée de moins de 12 ans, tout ce qu'elle pouvait gagner comme argent revenait à son père. Et donc, puisque le moment du jugement a eu lieu quand elle était encore Nahara, tout appartient à son père. Ce qu'elle aurait pu gagner appartient à son père. Ah, maintenant, le père, il n'est pas là, ça revient au frère. Parce que, comme il dit, chez Me'et, chez Amda Badin, parce que depuis le moment où elle s'est tenue au Bedin, Zacha Baen Ha'av, le père, il a donc acquis tout ce qui pouvait être de ce procès. Même si ça met du temps, c'est de toute façon au père que ça reviendra, et dans le cas où le père ne sera plus là, ce sera au frère. Tetzain, Abad, Shenitarsa Venidgarsha. Une fille qui donc s'est fiancée, première étape du mariage, on répète à chaque fois, la différence entre les Hiroussin et les Kiddushin. Hiroussin, c'est la première partie du mariage où la jeune femme est interdite à tous les hommes du monde, mais aussi à son mari. Et la deuxième partie du mariage, c'est les Kiddushin, c'est où elle est interdite à tous les hommes du monde, mais permise à son mari. Aujourd'hui, encore une fois, on fait les deux cérémonies en même temps sous la choupa. À l'époque, il y avait deux étapes qui pouvaient durer des mois, entre les Hiroussin et les Nisouin. Mais entre les Hiroussin et les Nisouin, donc le couple n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Nidgarsha, l'homme il a dit non, finalement je ne veux pas me marier avec toi. Knasa levado leatzma. Il y a juste le knas qui lui revient à elle, et pas ni bochet ni bkam. Nensa o niftateta. Si elle a eu un cas où on l'a forcé à avoir une relation, ou dans le cas d'un pitoui, donc de la séduction, va chakart nitkatcha leacher, et après elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, knasa ou sharadvarim leavia. Le knas et tout ce qu'elle pouvait toucher de la partie où elle était avant le mariage avec l'autre personne revient à son père chez Enairosim Motsim Mereshutav. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle était fiancée. Hiroussin, mais les Hiroussin, ça reste qu'elle est encore sous la responsabilité de son père. Donc tous les gains qu'elle pourrait avoir à ce moment-là reviennent à son père. Ça paraît très dérisoire par rapport à la gravité morale des faits, mais là on est dans du juridique pur, où on parle d'argent et de rien d'autre. Et donc des fois dans le juridique pur, on oublie la sensibilité. Donc lorsque vous lisez les halakhot comme ça, vous avez l'impression qu'on est en train de traiter de cas très très graves, mais simplement de dire qui est-ce qui touche l'argent. Donc il y a toujours deux dimensions, la dimension morale et puis il y a la dimension, on va dire, juridique, ou savoir à qui paye et combien et à qui. Yudzain, Ani Omer, je dis, dit le Rambam, chez Zenemar Batora, ce qu'il est dit dans la Torah, Alte Chalel et Bitechal Aznuta, que tu ne dois pas alors rendre ta fille comme une fille de mauvaise vie, chez lo yomar ha'av, que le père il doit pas dire. Oh, il velochi va Torah mefate vones et la shiten mamon lav, puisque la Torah l'a rendu chayav. Celui qui est mefaté, donc celui qui a séduit ou celui qui a forcé, seulement que finalement l'argent il va être donné au père. Areni socher biti habetula lazé, la voix lea bechol mamon shirtse, je vais louer ma fille, qui est une jeune fille, vierge, à celui qui veut. Ou ou bien je vais laisser une personne avoir une relation avec elle. Et il peut dire cette somme d'argent, je la donne à celui qui voudra. Les cartes Neymar, c'est pour ça que c'est marqué Al techalel et bitecha. N'agis pas mal avec ta fille pour pouvoir gagner quelque chose. La raison pour laquelle la Torah elle a dit que celui qui a séduit ou qui a forcé ne paye que de l'argent et il n'est pas tapé, c'est pas pour nous dire que c'est pas grave. Chez Davar Mikre, parce que des fois ça peut arriver. Chez l'Omida Tavia, Velo Ichinatz Malekar, que le père n'était pas au courant et elle-même, elle ne pensait pas arriver à cette situation-là. Chez Davar, Eno Ove Tamid Veno Matsui, et que cette chose-là doit pas être un cas normal. On a des relations comme ça, on dit voilà, ma fille, elle est vierge, donc tu vas aller avec elle et tu vas me donner de l'argent, etc., etc. Avali Miniar Beto Abeto la Mouchenet Echol Mishiavo Alea. Si quelqu'un, il a pris sa fille, vierge, et il a dit bon bah celui qui veut, il peut aller avec elle. Gorem Shetimale Aredzima. Alors ça fait que la terre, elle soit plein d'immoralité. On trouve, hélas encore, dans certaines sociétés, ce côté patriarcal où le père peut dire à sa fille, voilà, je veux que tu aies une relation avec un tel, et que grâce à ça, entre guillemets, ou à cause de ça, il va recevoir de l'argent. Le Rambam prévient, je vous rappelle que le Rambam a été écrit il y a des siècles, prévient que c'est ça que la Torah elle demande. Elle demande d'avoir une certaine moralité, de ne pas penser que puisque de toute façon, le cas de méfaté ou le cas de honnête pour une jeune fille, c'est de l'argent, alors il faut faire attention parce que ça, c'est un calcul qu'il ne faut pas faire parce que d'Afka, là, ça rajoute de l'immoralité dans le monde. Venimtsa avnosebito ve'ach noseachoto. Et donc le père, il va pouvoir
marier sa fille, et le frère marier sa sœur, chez Imtitaber Veteled, Lo Yevada Ben Miou. Et au final, lorsqu'elle aura des enfants, on ne saura même pas avec qui c'est, parce qu'elle aura été moufkeret comme ça, elle aura été mise à la disposition de tout le monde par son père ou par son frère. Il va Mechin Bito Lekar, celui qui éduque sa fille, qui lui dit, voilà, à partir de maintenant, je te dis, ma fille, tu vas pouvoir aller avec n'importe quel homme, et moi, je vais toucher de l'argent de ça. Arei Kedesha, ça s'appelle une Kedesha, une espèce de prostituée, Veloke, Aboel, Vanivelet, Mishum Lotier Kedesha, et celui qui va avec elle, ou elle-même, elle recevra Malkout, parce que, donc, des coups, parce que c'est marqué Lotier Kedesha, il n'y aura pas de Kedesha, il n'y aura pas de femme de mauvaise vie dans le peuple juif. Ven Konsim Oto, et là, il n'y a pas de Knas. Et donc, il n'y a plus rien à gagner, il n'y a que, entre guillemets, rien à gagner, il n'y a que le côté mauvais. Et la Chiva Torah Knas, et la Léonès ou Mefaté, parce que la Torah, elle dit, quand est-ce que c'est le Knas? C'est exceptionnellement dans un cas de Honès, dans un cas où il a forcé, ou de Mefaté, où il a soi-disant séduite pour aller à ses fins. Avalzo Shechinat Malekar, mais une jeune fille qui, sous l'influence de son père ou pas, ou l'influence de son frère ou pas, va avoir une vie où elle va aller avec n'importe quel homme, ben midata via, que ce soit elle qui a décidé, ou que son père qui a décidé, Arezo Kedesha, c'est une Kedesha, c'est une femme de mauvaise vie. Viso Kedesha, Echad ou ben bebetoula, ben bebeoula, et là il n'y a pas de différence, parce que c'est une jeune fille vierge qui a jamais eu de relation, ou une femme qui a déjà eu des relations. Si une femme, elle a une mauvaise vie, ou bien on la force à avoir une mauvaise vie, c'est une Kedesha. Les Fichach Amrou Chachamim, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, Shayotse Alia Shemra Beyalduta, En la Knas, parce que celui qui va sortir un mauvais renom sur elle lorsqu'elle était petite, elle n'a pas de classe, Moshe Biarnu, comme on a expliqué, parce qu'on considère que puisque quand elle était plus jeune, elle avait cette réputation d'être une fille facile, qui allait avec n'importe qui, soit dans l'influence, dans le cadre familial ou pas, reste que le mot de Shemra, à ce moment-là, on le verra Bezrat Hashem dans le prochain Pérec, il est justifié, et donc on considère que sûrement que cette jeune fille, elle n'est plus une jeune fille dans le sens de Betula, et donc, ça on le verra plus tard, ça s'appellera pas vraiment du Motzi Shemra. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à bientôt pour la suite du Shiur.